Il devrait normalement bientôt parler. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, on va parler de Kylian Mbappé et notamment du fait qu'il devrait bientôt annoncer sa décision. C'est un sujet qu'on a déjà abordé très récemment, honnêtement, mais là, on aurait une date précise et en plus de ça, ça va pas être dans la vidéo parce que en vrai, on en fera une vidéo dédiée, mais il y a des nouvelles informations qui sont sorties aujourd'hui, vraiment une petite bombe et c'est pas n'importe quel média qui l'a sorti. J'en reparlerai dans une vidéo spéciale parce qu'il y a des choses à dire, mais Mbappé, là, ça commence à se diriger de plus en plus du côté du Real. Et là où il y a quelques jours, je vous disais, bon, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être un 55 Real Madrid, 45 PSG. Bon, là, on est clairement en train de basculer limite sur du 70-30. Soyons honnêtes, parce que toutes les grosses sources qui parlent du dossier Mbappé parlent pour l'annoncer du côté de Madrid. Il n'y a quasiment aucune source qui annonce une prolongation au PSG. Donc ça sent très 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 mauvais et on va en parler dans cette vidéo. Donc bien évidemment avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Donc commençons avec cette actu. Kylian Mbappé dévoilera sa décision concernant son avenir avant le match aller face à la Real Sociedad, a annoncé Daniel Riolo hier sur RMC. Le match se jouera le 14 février. Donc d'après Daniel Riolo, bon la source ça vaut ce que ça vaut, mais souvent quand même Daniel Riolo, quand ça touche le clan Mbappé et le sujet Kylian Mbappé, il est quand même plutôt bien informé. On sait que il a quand même des petits accès, on va dire, et des petites informations qui des fois même certains médias n'ont pas. Donc est-ce que sur ce coup-là, il se trompe complètement ou est-ce que c'est une info qu'on lui a donnée et ça va vraiment se réaliser? On verra. Moi, je continue de répéter mon avis là-dessus. Je ne vois pas comment c'est possible. Même si là, tu as de plus en plus de sources, comme je l'ai dit juste avant, là, qui annoncent Mbappé au Real Madrid et franchement, le pourcentage là, il est en train de énormément s'inverser. Là où au mois de janvier, pour moi, c'était du 50-50. Fin janvier, là, je commençais à dire, bon, c'est peut-être plus 55% Real Madrid. Là, ça commence à être du 60, 65, même voire 70% Real Madrid, tellement tous les médias, toutes les sources là sont en train de s'accorder pour dire que Mbappé va rejoindre le Real. Limite, là, il reste plus que Fabrizio Romano, quoi. Pour le moment, Fabrizio Romano, c'est le seul qui n'a pas communiqué là-dessus. Enfin, il a communiqué, mais il n'a pas dit de choses comme les autres médias. C'est-à-dire, il n'a pas dit, oui, ça y est, il a pris sa décision. Non, il a juste précisé que ça travaillait en interne et que le Real Madrid était en train de travailler sur le dossier. Mais il n'a pas dit que il y avait un accord, il n'a pas dit que ça allait être signé, il n'a pas dit qu'Mbappé allait quitter forcément le PSG. Juste, il a dit ça travaille en interne et oui, le Real Madrid est en train de bien travailler sur le dossier Mbappé. Donc franchement, là, toutes les sources l'ont annoncé et on n'attend plus que Fabrizio Romano. Et quand Fabrizio Romano va l'annoncer, si jamais il l'annonce, bah pour moi ce sera définitivement fini, ce sera officiel. Franchement, là il y a vraiment de plus en plus de chances que Mbappé rejoigne le Real Madrid. Donc au moment venu et dans une vidéo dédiée, parce que là on va quand même se concentrer plus sur le côté annonce, date, il va annoncer ci, il va annoncer ça, plus que sur le côté ça y est il va partir. J'en ferai une vidéo spéciale parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais ouais, moi je comprends pas ce timing d'annonce, je comprends pas si cela est vrai, je comprends pas pourquoi il attend pas au minimum que le PSG se fasse sortir de Ligue des Champions et entre guillemets n'ait plus rien à jouer. Tu vois, l'annoncer au mois je sais pas, au mois d'avril, mai, si jamais le PSG est sorti de Ligue des Champions, que le PSG a gagné la Coupe de France. Là, il n'y aura aucun problème. Voilà, tu l'annonces comme ça sur les 3-4 derniers matchs de Ligue 1. Tu peux les jouer et faire, on va dire, ton jubilé, tu vois. Là, il n'y a pas de problème. Ou même, si tu annonces une prolongation, l'annoncer en fin de saison, oui, ok, c'est compréhensible. Mais annoncer quelque chose maintenant, pour moi, ce serait te mettre encore plus la pression, mettre encore plus la pression au PSG parce qu'il y aura le côté, c'est les derniers matchs de Kylian Mbappé avec le maillot du PSG en Ligue des Champions. Donc, tu vas avoir une attente supplémentaire. Tu vas vouloir qu'il marque, tu vas vouloir que le PSG aille loin pour peut-être que, voilà, lors de son dernier passage, il ramène cette fameuse Ligue des Champions qui, je le rappelle, hein, quand il a prolongé il y a 2 ans, c'était quand même l'objectif en 2022, hein, le fameux projet sportif autour d'Mbappé qui, bon, si là il y a élimination en 8ème ou en quart, ça restera un échec. Je suis désolé, hein. Ça fait 3 ans
qu'Mbappé est le centre du projet parisien, la pierre angulaire sur qui le PSG s'est énormément reposé, même jusqu'à choisir certains joueurs, jusqu'à choisir certains directeurs sportifs et tout, pour qu'au final le PSG pour le moment c'est huitième de finale quoi, avec Mbappé en tant que leader de cette équipe. Donc voilà, le bilan on le fera au moment où il faudra le faire, pas pour l'instant, on est encore au cours de saison, mais il y aura des choses à redire. Et ouais, le timing de l'annonce, moi je peux pas y croire. Je peux pas croire qu'Mbappé il va annoncer juste avant un match crucial de Ligue des Champions. Ouais bah en fait les gars je me casse. Et en fait, pour moi s'il fait ça c'est ennemi du club les gars. C'est vraiment qu'il en a plus rien à faire. C'est vraiment que il s'en fout en fait. Il s'en fout. Ou alors en fait moi je vois pas dans quel monde l'annoncer maintenant ce serait bénéfique parce que en fait on va toujours se poser autant de questions. Voilà, si Mbappé, là, juste avant le match de Ligue des Champions, il annonce qu'il part, les questions en interview, ça va être les mêmes. Ça va parler que en interview, conférence de presse pour Luis Enrique, interview aux joueurs. Oui, pourquoi il n'a pas voulu rester, pourquoi il annonce ça maintenant, pourquoi il part, comment ça se fait que le PSG a pas réussi à le garder, pourquoi avoir choisi le Real Madrid. Ça va poser des questions aux joueurs. Oui, est-ce que vous comprenez le choix d'Mbappé, est-ce que si, est-ce que ça. En fait, ça va être pareil et ça va même être limite pire parce que l'annoncer officiellement, ça va faire un retentissement vraiment mondial, alors que pour l'instant, ça reste que des médias qui l'annoncent. Donc certes, ça fait un peu de bruit, mais des médias, ça n'a pas le retentissement que si demain Mbappé il vient en interview d'avant-match face à la Real Sociedad et il dit ouais, je me barre. C'est un retentissement qui serait mais 3, 4, 5 fois supérieur à si un média l'annonce et qu'il n'y a pas de confirmation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je comprendrais pas le move, je comprendrais pas l'idée, mais bon, on verra, hein. Peut-être que ça se fera le 14 février, juste avant le match de Ligue des Champions. Peut-être qu'Mbappé annoncera qu'il part, et s'il le fait, pour moi, limite, j'ai envie de dire, ça aiderait pas le PSG pour cette deuxième partie de saison. Jérôme Roten est convaincu que Kylian Mbappé prendra rapidement sa décision concernant son avenir. Tout ce que je peux savoir, c'est que la décision, il la prendra assez vite à mon avis, il ne la prendra pas au mois d'avril, et moi je trouve ça dommage, pourquoi pas en vrai. Et est-ce qu'il pourrait communiquer facilement s'il part en le disant alors qu'il y aura match contre la Real Sociedad? Cela ne serait peut-être pas intelligent de le faire comme ça, mais en tout cas, je reste persuadé que le club aura la primeur de cette décision, de sa décision. Et oui aussi, c'est important. J'espère qu'avant de l'annoncer, il annoncera quand même au club en interne. Ce serait quand même sympa et pas qu'il l'annonce comme ça, sans que personne soit au courant, entre guillemets. Donc oui, et comme là, c'est Jérôme Roten qui le dit quand même. Hein. Jérôme Roten, d'habitude, il prend la défense d'Mbappé de fou. Là, il le dit, ouais, s'il l'annonce avant la Real Sociedad, ce serait peut-être pas très intelligent. Bah bien sûr que non, ce serait pas intelligent. Kylian Mbappé ne serait pas impressionné. Alors cette actu, elle m'a fait tellement rire, le Times qui a sorti ça. Bon après le Times ça reste un média honnête, hein, mais ne serait pas impressionné par l'approche du Real Madrid et envisagerait un départ en première ligue. Parce que c'est vrai que finalement, on n'arrête pas de parler de cette fameuse décision d'Mbappé. Et à chaque fois qu'on parle de cette décision d'Mbappé, on nous sort en info qu'il va annoncer qu'il quitte le PSG. Mais c'est vrai que finalement, on nous annonce pas souvent qu'il quitte le PSG pour choisir le Real Madrid. Il y a certains médias qui le font, mais pas tous. Ça annonce surtout qu'il devrait quitter le PSG. Donc peut-être que la Première Ligue espère l'attirer. Pendant un moment, ça parlait de Liverpool. Bon, moi, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. J'y crois moyen. Ça parle aussi un peu de Manchester United, mais bon, je pense que ça se fera pas honnêtement. Pour finir un peu la vidéo, parler d'autres actus autour du PSG, notamment de Nasser Al-Khelaifi qui menace de quitter le Parc des Princes si dans les 3 mois, la mairie de Paris refuse de vendre le stade. Ça, on sait que c'est un sujet qui dure depuis un moment. En plus, pendant un moment, le PSG était intéressé par le Stade de France. Au final, c'est retiré. Et maintenant, j'ai même vu que le Stade de France a complètement été retiré de la vente, donc au final il sera même pas vendu, et tant mieux parce que moi voir le PSG au Stade de France honnêtement c'était quelque chose qui ne me hypait pas du tout. Voilà, le PSG ça reste quand même bien mieux au Parc des Princes, on va pas se mentir. On doit être fixé dans les 3 mois, sinon on bouge. On a déjà des plans mais c'est confidentiel, on en a 3 déjà planifiés, déjà prêt, je vous le dis, on le fera. La retraite du dossier du Stade de France, c'est un peu compliqué, il n'est pas à Paris, nos fans méritent un stade magnifique, sûr et plus proche du terrain. Nous n'allons pas attendre longtemps, les autres clubs construisent, nous ne voulons pas que dans 5 ans nous faisions semblant que tout aille bien, et je ne veux pas arriver dans une situation où on ne peut plus rivaliser avec les autres, et en vrai sur ça je suis tout à fait d'accord. La plupart des autres gros clubs européens construisent des nouveaux stades ou agrandissent leur stade
déjà établi. Voilà, on le voit en ce moment, le Camp Nou est en train d'être rénové, le Bernabéu a été rénové très récemment, le stade de City, c'est un bijou maintenant qui a été hyper bien rénové, maintenant toute nouvelle planification. Voilà, même le Parc OL, voilà, le Parc OL, bon, je sais que certains supporters lyonnais se plaignent et qu'ils aimeraient, enfin, ils auraient aimé rester à Gerland, mais le Parc OL, en termes d'infrastructure et tout, il est magnifique. Le Vélodrome aussi, qui a été rénové et tout. En fait, tous les gros clubs, finalement, ou tous les clubs importants en Europe, ont quand même le droit à des rénovations de leur stade pour qu'ils soient agrandis, et aussi, ou alors, à des nouveaux stades construits. Et personne se plaint. Il n'y a que en France, il n'y a que à Paris que ça dérange. Voilà, il n'y a que la ville de Paris qui ne veut pas que le Parc des Princes soit agrandi, alors que factuellement ce serait possible, ce serait compliqué parce qu'il y a le périph et tout, je sais, mais ce serait possible, mais la mairie de Paris ne veut pas et ne veut pas vendre le stade aux Qataris. Bon, ça c'est peut-être un peu plus compréhensible, même si bon, en tant que supporter, moi j'ai du mal à le comprendre, mais voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.